À suivre dans Vox Pop, un revenu universel pour sortir de la crise et une rencontre avec Gaspard Koenig, fondateur du think tank Génération Libre. Un salaire pour tous, c'est l'enquête de Vox Pop. Ici, dans un quartier populaire du 20e arrondissement à Paris, je vais rencontrer des jeunes qui réinventent le travail. Il faut traverser le premier bâtiment, passer dans la cour, et au fond, un ancien atelier transformé en espace de bureaux partagés. J'ai rendez-vous avec Francesca de l'association WeShare. Francesca, vous pouvez venir? C'est un lieu absolument incroyable. Oui, Qui est-ce qui travaille ici? Alors, il y a des journalistes, des indépendants, des architectes. Il y a aussi des startups. Des startups. Alors, Des c'est des startups, jeunes entreprises, ouais. oui, des startups. J'ai une expression. Ils sont là, ils sont tout autour là, dans les différents. Par exemple, Stample, c'est des autres amis. Ouais. Et il y a aussi WeShare, notre association. Ça, c'est vous, ouais. Ici. Ouais. Oui. Et vous réinventez le travail, c'est ça? Alors, parmi autres choses, on essaie de travailler différemment tous les jours ensemble. J'ai vu qu'il y avait une cuisine au passage. Oui, exactement. Alors, il y a un Food Lab, ça s'appelle. Un Food Lab. Il y a des projets différents qui font la cuisine tous les jours ici pour les personnes qui travaillent ici. Bonjour. Ça, c'est Arthur. Mettez-vous là. Oui, on parle Arthur, donc. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est comme une maison ici. C'est-à-dire que vous travaillez, vous mangez, vous dormez ici, non? Il y a des gens qui dorment là-haut. Alors, c'est un petit appartement et parfois, il y a des personnes qui dorment aussi. Vous dormez? Oui, je dors ici. Vous dormez ici? Oui. Ok. On sent une vraie énergie ici, mais en même temps, ces jeunes sont précarisés. Alors que pensent-ils de l'idée d'un revenu universel, où chacun toucherait une somme minimum pour survivre et pour toute sa vie? Est-ce que par exemple, l'idée d'un revenu universel, on va en parler dans l'émission, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour vous? Il y avait un truc bien dans le salariat, c'est que ça créait de la sécurité et que ça créait que les gens avaient un revenu, disons, qui pouvait anticiper un peu dans le futur. Qu'on pouvait se projeter dans l'avenir parce qu'on savait que dans 6 mois, 1 an, on aurait tel niveau de salaire minimum ou bien un petit peu plus. Et donc, justement, quand chacun a sa petite tambouille personnelle mais des revenus d'indépendants, le problème, c'est que c'est irrégulier dans le temps. Et donc, le revenu de base, ce serait quelque chose qui permettrait effectivement de lisser le revenu universel. Mais l'idée, là, c'est de créer une base de stabilité et de libérer les gens. En fait, fondamentalement, je pense que oui, c'est une bonne idée. Après, quand on rentre dans les données techniques, vous avez des versions de droite du revenu de base et des versions beaucoup plus de gauche. Est-ce que ça substitue à tel ou tel pan de la protection sociale ou est-ce que c'est un complément? Voilà. C'est après, on rentre dans des données techniques. Alors justement, c'est ce qu'on va faire maintenant, parce qu'on va aller... Merci de nous avoir accueillis à WeShare, c'est un bel endroit. On va aller voir maintenant avec nos correspondants en Europe, parce qu'effectivement, les expériences sont différentes d'un pays à l'autre. À vous, les correspondants. En Espagne, les partis de gauche ont généralement inclus dans leur programme le revenu minimum garanti. Seul Podemos s'était avancé sur le revenu universel. Le parti de la gauche radicale espagnole proposait que chaque citoyen perçoive 600 € par mois, quel que soit son âge ou ses revenus. Cette promesse s'est transformée au fil des campagnes électorales pour devenir une allocation de 600 € versée aux foyers qui n'ont aucun revenu, ainsi qu'un complément de salaire pour ceux qui gagnent moins de 900 € par mois. Le parti d'Iglesias propose donc désormais un revenu minimal garanti. Il chiffre sa mise en place à 15 milliards d'euros annuels, soit 1,5% du PIB. Près de 8 millions de personnes pourraient bénéficier de cette mesure. Ça vous dirait de gagner 800 € par mois sans lever le petit doigt ? Ce sera peut-être bientôt le cas en Finlande. Le gouvernement envisage de remplacer toutes les prestations sociales, comme les allocations chômage, étudiantes et familiales, par un revenu universel pour tous les Finlandais. Les promoteurs de ce revenu de base sont les partis d'opposition, la Ligue de gauche et les Verts. Ils veulent simplifier toutes les démarches administratives nécessaires aux prestations sociales. Le gouvernement de droite soutient désormais cette idée. Ce revenu universel sera expérimenté dans un premier temps dans une seule région du pays en 2017. Les questions sont maintenant de savoir, est-ce qu'un tel revenu va rendre les gens paresseux? Et est-ce que la somme versée sera suffisante pour qu'aucune autre prestation ne soit plus nécessaire? Alors, le revenu universel est-il une solution contre la crise? Axel Tardieu a enquêté en Allemagne et aux Pays-Bas.
Le revenu universel, toute l'Europe en parle, mais un homme l'a mis en place. Nous sommes à Berlin, dans le quartier de Kreuzberg. Dans les bureaux de l'association Mon Revenu de Base, le fondateur c'est Michael Baumeier. Ça, c'est l'équipe de Mon Revenu de Base, ou au moins une partie de l'équipe. Depuis juillet 2014, son équipe recueille des dons sur Internet pour financer cette expérience inédite de revenu universel. 30 000 personnes ont déjà donné de l'argent. Ils ont déjà financé 25 revenus de base. Et là, on récolte 12 000 € pour en financer un 26e. Cette somme sera donnée à une personne tirée au sort. Elle touchera ainsi 1 000 € pendant 12 mois, sans aucune contrepartie. Là, par exemple, le dernier donateur, c'est Zimal. Et il écrit que s'il a donné de l'argent, c'est parce qu'il croit qu'avec un revenu de base, on est plus créatif et qu'on a plus d'énergie dans la vie. Et c'est aussi l'intuition de Michael, qui à travers cette expérience veut d'abord ouvrir le débat. Je pense que le revenu de base apporte une liberté, celle au moins de se poser la question « qu'est-ce que je peux apporter à la société ?» et pas « qu'est-ce que je dois accepter comme job pour pouvoir survivre ?» Dans quelques heures, 5 nouveaux candidats seront tirés au sort. La cérémonie se déroule dans ce théâtre du centre de Berlin. Sur la scène, Michael et cette roue qui va permettre de choisir parmi les 66 000 candidats au revenu universel. Dans la salle, 300 curieux, dont la dernière gagnante, Astrid. Elle vient de recevoir son premier versement. Ses projets, s'occuper d'elle et suivre une formation. Je voudrais m'investir davantage dans mon travail, faire une formation pour me perfectionner comme professeur de remise en forme et être plus professionnelle. C'est elle qui va tirer au sort les gagnants. Les 5 lauréats ce soir ont tous des projets. Voyager, se lancer dans le bénévolat, dans une carrière artistique ou encore dans l'agriculture biologique. En 2016, ils toucheront chaque mois 1 000 € en plus de leurs éventuels revenus. À 300 km de là, près de Hambourg, Joshua, 25 ans. Il a gagné à cette loterie en avril dernier. C'est par Internet qu'il l'a appris. Joshua veut évoluer grâce au revenu de base. Il veut faire de la programmation, se lancer dans l'écriture et voyager. Je te souhaite de réussir, Joshua. Plein de bonnes choses. La joie était énorme. On m'a félicité, c'était un beau moment. D'autant plus que Joshua venait d'interrompre ses études en informatique. Grâce à ce revenu, il prend le temps de réfléchir. Il s'est mis au sport, à la lecture. Il a même développé un logiciel capable d'afficher en temps réel les paroles des chansons. Avant, le temps manquait. Quand on revient d'une journée de travail, on est épuisé. C'est difficile d'avoir encore l'énergie pour s'asseoir et apprendre quelque chose, pour se cultiver. Depuis que je touche le revenu de base, je sais mieux dans quelle direction je veux aller. Quoi qu'il arrive, je veux faire quelque chose dans l'écriture ou la programmation. Partout en Europe, l'idée d'un revenu universel progresse. Si en Allemagne, c'est l'association de Michael Baumeier qui l'expérimente avec une dose d'utopie, aux Pays-Bas, ce sont les responsables politiques qui s'en saisissent. Cet économiste l'a proposé à plusieurs grandes villes néerlandaises. Dans un premier temps, il s'agirait davantage d'un revenu minimum réservé aux plus démunis, paralysés par trop de lourdeurs administratives. Comment je vais finir le mois? Comment puis-je remplir les conditions demandées? Comment ne pas perdre mes allocations? Tout ça empêche les gens de voir sur le long terme. Ça les bloque sur le court terme. Ça les rend malheureux, stressés, ce qui n'est pas sain. Alors que s'ils deviennent plus heureux, en meilleure santé, ils deviennent plus productifs, ce qui est bon pour l'économie. 50 municipalités sont intéressées. 4 d'entre elles n'attendent plus que l'aval du gouvernement. C'est le cas de Tilburg, 6e ville du pays. Ralph Embrecht est impliqué depuis 12 ans dans la vie associative de ces quartiers défavorisés. C'est un endroit où il y a beaucoup de chômeurs ici. Des gens qui viennent de perdre leur travail. Des jeunes non diplômés. Dans ces quartiers, 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes ici au jardin public Piushaven. Je vous présente 2 personnes très actives. Salut, quoi de neuf? Lui c'est Roland et elle c'est Paola. Aujourd'hui sans emploi, ils animent bénévolement un jardin partagé. Dans le système actuel, même s'ils étaient payés quelques heures, l'argent gagné serait retiré de leur chômage. Pas très motivant. C'est vrai que j'ai l'impression d'être dans une impasse. Vous feriez quoi avec un revenu de base? J'aimerais continuer à travailler quelques heures.
Juste quelques heures, dans une ferme par exemple, avec un boulot payé. Et là, je serais vraiment heureux. Et un peu plus riche. Ces quelques heures payées s'ajouteraient à son revenu minimum. Si la ville est retenue pour l'expérience, Paola et Roland toucheraient autour de 1 000 € par mois pendant au moins 3 ans, en plus de leur petit boulot. Cette expérience, une autre ville voisine compte bien la mettre en place. Elle concernerait 100 chômeurs pendant 2 ans. Ils toucheraient tous environ 1 000 € par mois, mais la moitié d'entre eux pourraient y ajouter une partie de salaire complémentaire. L'autre groupe serait seulement exonéré des démarches administratives. Pour les deux groupes, nous voulons voir quels sont les effets de cette expérience quand les gens sortent du système du chômage. Nous voulons voir ce qui se passe vraiment quand on leur donne la liberté d'établir leur propre plan et leur donner la possibilité de remonter la pente. Qu'ils puissent réaliser des projets qui leur tiennent à cœur, mais qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et pour cela, il faut donner une certaine sécurité, plus d'indépendance à ces personnes. Nous espérons tous que le résultat sera positif. Ce revenu minimum réservé aux plus démunis pourrait être généralisé à toute la population et devenir ainsi un revenu universel. Aux Pays-Bas, l'idée est soutenue par les sociodémocrates et les libéraux. Les plus grands opposants sont les conservateurs et les syndicats. Aldert est le représentant du plus grand syndicat de travailleurs. Pour lui, le revenu universel, c'est une nouvelle forme de précarité, très coûteuse. Le revenu universel pourrait coûter très cher, jusqu'à plus de 100 milliards d'euros. Donc il va falloir le financer. Et si on veut le faire de façon juste, ça signifiera la baisse des allocations chômage et des indemnités maladie. L'autre risque très élevé, c'est que le bénévolat se développe au détriment des emplois payés, au détriment des vrais emplois. Ce syndicaliste préfère renforcer les solutions traditionnelles, augmenter les allocations chômage ou le salaire minimum. D'ici la fin de l'année 2016, 4 municipalités hollandaises devraient mettre en place les premières tentatives européennes de revenu universel.